Concrètement, en commerce, on sait que c'est une succession de tâches qui font un processus complet. Et en général, une demande commerciale en B2B ou en B2C va être une demande exprimée par un client. Et cette demande, on va l'automatiser selon les besoins de nos clients. Donc, on va vraiment s'adapter à nos clients. Par exemple, on va être capable de lire la donnée d'une CRM, d'en analyser les besoins exprimés par le client lors d'appels téléphoniques ou lors de visioconférences, et de faire travailler une IA qui va ébaucher sur la base d'un modèle qu'on aura donné à notre IA, c'est-à-dire la trame en fait de l'offre. Il va se servir de ces données-là pour remplir la trame, envoyer cette trame en signature électronique. Donc on voit qu'on a un processus de bout en bout. Les bénéfices concrets, on le voit chez les clients qu'on accompagne, c'est-à-dire que selon les processus, nos clients vont passer de 1 heure à 8 heures pour faire une offre, hein, selon la complexité, selon qu'on est en B2C ou en B2B. Et donc, tous nos clients nous disent qu'il y a un facteur de réduction de 4 à 5, c'est-à-dire un client qui passerait 8 heures à faire une offre, il va passer 2 heures au final. Donc, les offres sont plus qualitatives. On va pas oublier les conditions générales de vente, par exemple, parce que l'intelligence artificielle a été entraînée pour ne rien oublier. On va permettre aussi aux gens qui ont le plus de valeur ajoutée dans une entreprise de se consacrer sur la relation client, tandis que l'IA va assister plutôt les gens qui sont à l'administration des ventes. Autre exemple, ça va être une logique de segmentation des demandes ou des clients, du scoring. On sait que l'IA est très forte pour faire de la classification, de la prédiction. Donc typiquement, quand vous avez un gros volume de demandes, répondre à toutes les demandes risque une perte d'énergie dans des demandes qui ne seraient pas solvables, par exemple, ou dans des demandes qui sont à côté de votre offre. Donc l'IA, quand elle est bien entraînée, elle va pouvoir scorer, segmenter et mettre en haut de la pile les offres auxquelles il faut répondre, voire écarter des demandes qui sont vues par l'IA comme potentiellement ingagnables.